Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'attends depuis super longtemps et qui a failli être réceptionné en bouillie. Littéralement, bouillie, carton avec de l'eau, bouillie. Pour la petite histoire, c'est le problème des précommandes, c'est qu'on ne sait jamais trop quand ça va arriver. Et puis, bon, ben, des fois, on n'a pas de bol, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Alors, la dernière fois, j'avais anticipé. C'était un colis, un jeu qui arrivait du Salon des Arcanes, et je les avais prévenus que je voyais, avec les vidéos, ils avaient annoncé plus ou moins que ça allait être envoyé. Et j'ai dit, tous les coups, ça va partir quand tu seras en vacances. Donc, je les ai prévenus de le garder, si possible, jusqu'à que je rentre. Ils avaient accepté, ça s'était super bien passé. Là, ben, je savais pas, et j'y avais pas trop de nouvelles. Donc j'ai laissé comme ça, et ben puis ça n'a pas raté. Il est parti, j'ai dit à tous les coups, il va arriver pendant mon week-end en France, chez mes parents, et ça n'a pas loupé. Ça faisait pas 1 heure qu'on était parti, qu'on était dans la voiture, que je reçois un appel du transporteur. Je suis devant votre porte, qu'est-ce que je fais de votre colis? Est-ce que je le mets dans le jardin? Ben voyons. Alors j'ai de la chance de tomber sur un transporteur qui m'a téléphoné avant, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, c'est un colis qui vient de chez Celia Mélesville. Je sais toujours pas s'il faut prononcer le S ou pas. Je suis désolée. Et donc, bon, on paye quand même pour l'Espagne, c'est 15 € parce que c'est un colissimo. C'est 15 € contre signature. Bon, ben, la signature, ça la taille un peu en biseau à arriver ici parce que c'est où on ne la demande pas. Donc, oui, il aurait pu très bien balancer le colis par-dessus la grille et puis attendre que je le récupère quand je le récupérerai. Bon, alors j'étais partie pour 4 ou 5 jours. Et non, je lui dis, c'est juste pas possible. Il y a l'arrosage automatique en plus qui est enclenché. Non, le jeu plus l'eau, ça va pas le faire pendant 4 jours. On arrose le matin et durant la nuit. On peut pas se. Non, ça va pas être possible. Ou alors j'arrête l'arrosage et je perds mon jardin entier. Avec les chaleurs qu'on a en ce moment, on est obligé d'arroser. Heureusement, dans mon coin, l'arrosage, c'est pas de l'eau potable, hein, on arrose à l'eau, à l'eau d'arrosage, c'est de l'eau fait exprès, pas traitée ni rien. Donc on peut se permettre encore d'arroser avec ces chaleurs. Mais, et heureusement, sinon on perd tout, quoi. Donc j'ai dit non, ça va pas être possible. Et bon, je suis tombée sur un gentil qui m'a dit, bon, demain je repasse, dans ces cas-là, vous allez recevoir un email, vous dites où vous voulez que je vous le laisse. Il y a un locker près de chez moi, il me l'a laissé, c'est 5 jours. Ça... Dès que je suis arrivée, je suis même pas passée par la maison, je suis allée chercher le jeu au locker qui est arrivé en très bon état. Mais si j'étais tombée sur le gars, comme c'est arrivé souvent, qui appelle pas, qui envoie juste le colis par-dessus la grille sans prévenir ni rien, eh ben là, bonne fête des morts, quoi. Parce que là, le jeu, ou alors, ouais, encore une fois, c'était mon jeu ou mon jardin. Bonjour le dilemme. Donc, il est arrivé, nickel, super contente. C'est le tarot Murmure de la forêt que j'attends depuis que j'étais annoncé, parce que dès qu'elle a annoncé le jeu qu'elle voulait faire, ben, je savais qu'il allait me plaire. Bon, déjà, j'ai déjà dit, Célia Mélesville, j'adore. Son univers, ses petits animaux, ses petits fantômes, le côté enfantin, c'est vraiment, ça reprend les livres de mon enfance, c'est toutes ces illustrations, ça reprend Béatrix Potter que j'adore. Donc je savais que ce jeu allait me plaire. Bon, en plus, elle a montré quand même pas mal de ses créations, de ses gravures, enfin de ses dessins, de ses aquarelles qui allaient dans le jeu. Elle en a fait des pulls, elle en a fait des sacoches, petites pochettes. Je me dis, quand tout ça va être rassemblé en un seul jeu, ça va être magnifique. Et puis, ben, c'est magnifique. C'est vraiment une petite pépite, ce jeu. En plus, il arrive dans un coffret en forme de livre. C'est trop beau, c'est trop. Il y a des petites patounes, il y a des feuilles. Vraiment, ils ont fait un boulot d'édition. Il est magnifique, ce petit coffret. Et vu que je l'avais en précommande, j'ai reçu la petite enveloppe. Voilà. Alors on a les petites, ça c'est ce qu'on a avec tous ces jeux, donc le petit marque-page. Ce coup-ci j'ai un côté renard, un côté fantôme. Ses réseaux, un petit tirage pour faire connaissance avec son jeu, et puis une petite publicité pour ses formations. Bon, je suis habituée parce que ben, bon, j'ai tous ces jeux, enfin presque tous ces jeux. Les seuls que j'ai pas, dans ces indépendants, c'est le Lily White, Lily Black, parce que cela ne me parle pas des masses.
Et comment il s'appelle? L'oracle avec les petites demoiselles, enfin les peintures ou les dames d'époque. L'oracle, celui-là, je l'ai pas. J'hésite à chaque fois, mais ben, je prends autre chose. Et bon, comme il y a déjà 15 € de frais de port, je peux pas me permettre non plus. Et donc, il est arrivé aussi avec cette petite carte de remerciement. Et dedans, une carte avec le certificat, donc j'ai le numéro 375, le certificat d'authenticité, et une petite carte miniature, donc j'ai eu le 2 de coupe avec l'interprétation à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment un petit détail, voilà, qui marque le coup, la précommande. Si j'arrive à le mettre sans abîmer. Voilà. Donc en précommande, oui, il y avait 2 € de moins. Je crois qu'il est. Attends, il est à 56, il était à 54. Enfin, il était un peu moins cher. Mais bon, c'est une façon aussi de soutenir l'artiste et l'auteur. Donc, encore une fois, dont je suis super fan. Donc, j'ai pas hésité. Et la boîte est aimantée. Et bien aimantée, elle tient bien. La boîte est super belle. Donc, voilà, hop. Il y a un tapis de tirage aussi. Au début, j'avais le truc d'acheter les tapis de tirage, d'en avoir plein, une petite collection, mais en fait, je m'aperçois que je ne les utilise pas forcément, à part quand je ne suis pas sur ma table, mais sinon, j'aime pas la changer. J'aime bien mon vieux tapis, là. Il risque plus rien. Donc, je laisse ça. Et puis bon, il est à moitié... il est fixé, donc... j'y touche plus. Voilà, donc j'ai pas pris cette fois-ci. Peut-être, mais je crois pas qu'elle fasse des promotions sur les tapis de tirage. Quand j'y vais, j'aime bien aller elle a une page promotion, vide-grenier en gros. J'aime bien y aller. La dernière fois, je me suis acheté un joli tote bag. Je sais pas où il est. Voilà, je m'étais pris, il était en promotion. Bon, j'ai pas assez de recul, mais je m'étais pris celui-ci. Je trouve super joli. En plus, il est de très bonne qualité. Et j'aime bien, j'adore les tote bags, j'en ai toute une collection. Quand j'ai envie d'un souvenir pas trop cher, je me prends un tote bag et ça me sert pour les dossiers du petit, les classeurs. Quand j'ai des rendez-vous pour lui, ça me permet d'avoir ce petit plaisir d'avoir mon joli tote bag. Et j'avais pris aussi les gravures, elle a fait des tasses de saison, à chaque fois une tasse, une saison. Donc il y en a 4. Je me suis mis les 4 dans un cadre et je tourne le premier jour de la saison. Je mets ma tasse en évidence dans mon salon avec une petite décoration assortie. C'est vrai que c'est mon petit plaisir. Bon, ben, je l'ai depuis ce printemps, donc ça fait 2 fois. Là, je mets un coquillage. Maintenant, on est passé en été. J'ai mis des coquillages. Ça me fait un petit décor de saison. Bon, vous avez compris, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Donc, le jeu, on va essayer de recentrer un petit peu. Le jeu arrive avec un guidebook, ben, comme d'habitude, en français et en anglais. Il suffit de le tourner. Sur les cartes, les noms des cartes sont également en français et en anglais. Il y a une petite présentation de l'univers du jeu, du pourquoi du comment. Donc voilà, elle le dit qu'elle a été bercée par les histoires de Béatrix Potter, Romain et Ninette, la petite souris, les trottes menues. J'avoue qu'à part Béatrix Potter, les autres ne me parlent pas des masses. Donc il y a quelques tirages avec issus, enfin pour le jeu quoi, assortis au jeu. Et puis après on a la description des cartes avec une petite description du pourquoi du comment, de ce personnage, de la position, enfin le mot de l'auteur vis-à-vis de la carte, les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Alors, ce que je trouve sympa, qui n'est pas toujours dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça m'aide en ce moment, j'aime bien les livres comme ça. C'est-à-dire qu'elle a mis les arcanes mineures, chaque numéro ensemble. Elle va faire, bon, ben, d'abord on fait les coupes, les bâtons et compagnie. Là, elle a fait tous les as, tous les 8, tous les 2. Et puis bon, après, avec chaque as, les mots, comment les références pour chaque numéro de carte. Par exemple, les As, c'est le commencement, le point de départ, l'action, le potentiel, l'ambition égaux. Et puis après, pour les 4 cartes mineures, la description en détail. Enfin, en détail sur 4 ou 5 lignes.
Là, par exemple, le 7, réflexion, concentration, orientation, spiritualité. Et puis après, 7 de pentacle, épée, coupe, bâton. Voilà. Et ça, je trouve ça super sympa. C'est une autre façon de faire qui peut effectivement aider à mieux appréhender les différentes cartes. Peut-être sans, pour commencer, à vraiment lire les mots-clés, essayer de faire de l'intuition, de l'interprétation personnelle avant vraiment de rentrer dans les détails. Par exemple, on peut essayer de voir les mots-clés. Bon, ben, un cavalier, c'est un jeune adulte, vitalité, valeurs, idéaux, mouvement, passion, et voir en fonction du pentacle, épée, coupe ou bâton, avant de vraiment lire les petits résumés qu'elle a ajoutés. Voilà. Donc, il y a une présentation de l'auteur et créatrice. Et une petite page note dans laquelle que j'utilise jamais parce que j'aime pas écrire dans mes livres. Le jeu, super qualité, j'aime beaucoup. Alors, il arrive avec ces cartes, bon, tous les jeux de Célia ont ces cartes-là. Donc, en anglais et en français, les mots-clés. Voilà. Si on veut pas aller dans le guidebook, on a les mots-clés. Voilà. Arcane majeur. Voilà. Le dos, il est comme ceci, comme le fond de la boîte. Il est vraiment joli. C'est vrai que le tapis de tirage, il m'a fait de l'œil quand même. Mais bon, c'est presque... et bon, c'est une somme en plus. Donc j'ai préféré me concentrer sur le jeu. Mais bon, peut-être plus tard. C'est vrai qu'il est très joli. Les tranches, c'est un joli doré pailleté. C'est pas mat, c'est pailleté, je trouve. Vraiment, je trouve que ça va super bien. Du brillant, ça aurait pas été avec ce jeu. Là, vraiment, ça fait un peu poussière d'or. C'est super joli. Et la qualité, elle est top. C'est pas la qualité, par exemple, des petits renards, du tarot du renard ou du fantôme. C'est vrai qu'ils ont eu une tendance. J'ai les deux, là. Ils sont... Voilà. Je les avais sortis au cas où. J'ai en train de tout me foutre en l'air. Ils avaient une tendance à se courber. Voilà, le petit fantôme, il a une tendance à se courber. Bon, c'est très léger, hein, faut pas exagérer, hein, mais à se courber, ça se voit à peine. Hein. C'est un commentaire qui revenait souvent, il y a des gens que ça gêne. Le renard, il se courbe dans l'autre sens, bizarrement. Moi, je m'en fous un peu, en fait. Ça me gêne pas. La qualité est pas mal. Même bien, je dis. Pas mal. Faut vraiment chipoter. Bon, après, les goûts, les couleurs. Hein. Moi, le renard, il se courbe, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, il se courbe vers le haut, comme ça. Voilà. Mais bon, la qualité, elle est quand même... C'est des cartes épaisses. Alors, celles-là, elles ont une sensation un peu plus souple. Elles me paraissent plus souples par rapport aux deux précédents jeux, là. Elles me paraissent beaucoup plus souples. Bon, alors, moi, j'aime bien. Hop. Ils sont magnifiques, ces jeux. Je m'extasie. Donc, voilà. Donc, la qualité est top. Vraiment, c'est un petit bijou. En plus, il a un bel écrin. Ce livre-là, c'est... Je pense qu'il va rester du côté ou sur ma table ou à côté en forme de bibliothèque, enfin dans la bibliothèque, enfin, où il y a tous mes livres sur le tarot. Je ne sais pas, mais j'ai envie de l'avoir sous les yeux tout le temps en fait. Et donc on va commencer. Alors les détails. Alors je galère un peu parce que j'ai chaud. Et du coup, je colle au doré de mon tapis qui se soulève à chaque fois que je bouge. C'est un peu chiant et ça tire tout là. Bref, ma vie. Donc le fou, là on est vraiment avec une petite souris qui commence son voyage et c'est super mignon. Regardez-moi tous ces détails, c'est impressionnant. C'est... À la rigueur, il faudrait un livre d'illustration, pareil, avec toutes les illustrations en plus grand. Oui, ça j'aimerais bien, hein. Un grand guidebook avec des illustrations en plus grand. Le magicien. On a envie d'y rentrer dans sa cuisine. La grande prêtresse. Avec cette chouette. Oh, les détails.
L'empereur a toujours beaucoup de fleurs et de couleurs, c'est doux. Vraiment, c'est un retour en enfance. Ça me fait penser, voilà, à Pierre le Lapin, Winnie l'Ourson aussi. Enfin, ces univers-là de quand on est enfant et qui nous font rêver. Oh, j'adore celle-là. Pourtant, le Hiérophante, c'est vraiment pas la carte qui me plaît en général. Mais là, cette scénette automnale, petit escargot et des petits animaux partout. Il faut rentrer dans la carte. C'est vraiment... Les amoureux. Ah, il y a une pochette, il me semble. C'est une pochette ou un torchon qu'elle a fait? Elle a fait des trucs à l'effigie. Elle a fait aussi un calendrier de l'Avent avec des dessins qui sont dans le tarot. Vraiment, pour qui aime ces illustrations, il y a de quoi se faire plaisir. Bon, c'est un coût, mais c'est bon, c'est aussi un coût en travail, en temps de travail. Donc c'est normal aussi. Le chariot. La force. Bon, il est pour toute la saison. Hein. Je sais pas si... J'arrive pas à me dire... J'aurais peut-être plus tendance à me dire si je devais lui attribuer des saisons automne-hiver. Je crois que j'ai envie de l'utiliser maintenant aussi, mais je sais pas, t'es. Fin août, ouais, fin août... À partir de fin août, peut-être, jusqu'à... Oui, là, bon, moi, dès que je vais commencer à voir Halloween aux États-Unis, ça commence chez eux, les décorations, on commence à les voir fin août, je vais avoir envie d'aller dans ces jeux-là, là, qui... C'est vrai que c'est fin août que j'ai le plus envie d'aller me promener en forêt, parce que bon, ben là, avec les chaleurs, c'est juste pas possible. Mais j'aime pas l'été. Il fait trop chaud. Là, maintenant... il me tarde voilà, que le 15 août soit passé, qu'on recommence à se sentir mieux. Et à pouvoir sortir sans cuir. Oh, l'ermite, il est mignon, ce petit blaireau. Oh, vraiment, là, on est dans Béatrix Potter. Je connais pas les autres références qu'elle a mis, mais vraiment, on s'y retrouve. C'est joli, la roue de fortune. La justice. On retrouve la balance. Le pendu. Petit mulot. Ah, là, c'est pas la mort, c'est le départ. Donc, on tourne une page et on s'en va. C'est doux. C'est vrai que c'est plus doux, c'est... on est du vous, on a un peu la période de Noël, là. On tourne la page et on s'en va. La tempérance. Petites souris qui prennent le thé au bord de la rivière. Le diable. Il fait pas peur, ce diable, il est quand même vachement mignon. C'est vraiment un jeu tout en douceur. Ah, c'est laquelle qui est le pendu, qui a pas voulu, que j'ai pas retourné. Ah, d'accord. La tour. Ah, il y a eu un éclair qui a frappé l'arbre, faisant tomber ses petits écureuils. Mais ils ont une branche pour se raccrocher, c'est pas non plus... Ils vont pouvoir attraper la branche, là. On a envie de raconter des histoires avec ces cartes. C'est vraiment un petit plaisir. L'étoile. Oh, ces couleurs, on se maîtrise des couleurs. La lune. Alors c'est sûr que le jeu est plus chargé par rapport à un petit renard ou le bout-tarot. Les illustrations sont plus chargées. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi je les adore. Mais pourquoi vous faites la malle là? Ça penche. Voilà, le bout-tarot et le renard, c'est plus ce genre d'illustration avec un fond blanc. Joli celle-là aussi. Enfin surtout joli. Le jugement. Devant son miroir. Ah, c'est une jolie interprétation. Alors, j'ai envie de lire le guidebook pour celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte pour le jugement? Le jugement, c'est toujours une carte que j'ai un peu de mal à interpréter. Entends-tu l'appel? Comme ce petit museau face à son reflet, c'est le moment de vérité, mais aussi le moment du pardon et du lâcher-prise. La culpabilité et la rancune n'ont plus leur place dans ta vie.
Détache-toi du négatif et du terrestre pour répondre à cet appel intérieur qui te pousse vers une évolution spirituelle. Fais la paix, transforme-toi et élève-toi. Et en mots-clés, appel, vocation, évolution, jugement, nouveauté, transformation, occasion, pardon, renouvellement. Crainte de nouveauté, insécurité, stagnation, rejet. Alors j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à m'y reconnaître avec les mots-clés. À la rigueur, ce petit texte me parle plus que ça. Ah, et pour l'histoire des inversés, en fait, on ne peut pas faire les cartes inversées parce que la branche avec les feuilles a un seul sens. Donc bon, pour l'inverser, c'est un peu compliqué. Donc pour revenir, c'est vrai que les petits textes comme ça, maintenant, me parlent plus que les mots-clés lancés comme ça, avec des virgules. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un livre sur Bon, j'ai l'abonnement Amazon sur Kindle. J'ai trouvé un livre, bon, il est en espagnol et en anglais, pour l'instant, il n'est pas en français. Ça serait bien qu'il sorte, il est inclus dans l'abonnement. Et c'est... attendez, je l'ai là. J'en profite parce que c'est un peu... C'est ce livre qui m'a fait réaliser que c'était maintenant ce genre-là qui me parlait le plus. Alors, est-ce que je peux arriver à la couverture? Voilà. Donc, c'est Cuentos del Tarot. Bon, il existe en anglais, de Daniel De Prado. Et en fait, pour chaque carte, c'est un conte. Mais vraiment, on retrouve toute la notion de la carte dans son conte. Ça nous... Enfin, pour moi, ça me parle vachement. Par exemple, pour le fou, alors que je me rappelle, c'était que je ne mélange pas avec le magicien. Ah oui, c'était un apprenti qui créait des cartes dans une ville qui... Personne n'en sortait en fait, la ville était entourée de remparts. Et donc il faisait les cartes en tablant sur le fait qu'il n'y avait rien au-delà de ces remparts. Et donc il faisait ses cartes pour son maître, donc vu que c'était un apprenti. Et un jour arrive de nulle part un étranger qui dit avoir parcouru le monde et qui a effectivement autre chose derrière ses remparts. Et puis bon, l'étranger vient passer la nuit, il discute avec ce jeune, et c'est vrai que le jeune a envie de voir plus, et donc décide de prendre son baluchon et se fait courser par un chien en route. Donc on retrouve aussi les marqueurs de la carte, de l'imagerie de la carte, et qui donc décide de tout plaquer en se disant qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière ses remparts parce qu'il a grandi dans une... Enfin, ça, toute sa vie, on lui a dit qu'il n'y avait rien d'autre à part des périls et des dangers, et qu'il décide de se lancer au-delà de ses remparts, sans savoir ce qu'il attend, mais hyper excité à l'idée de découvrir de nouvelles choses, de pouvoir créer de nouvelles cartes, parce qu'il renonce pas à ce qu'il a appris, à ce que son maître lui a appris. Et c'est vrai que c'est l'image du fou, et à partir de... Bon, j'avais commencé par cette histoire, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, le magicien, pareil, c'était quoi le magicien? Enfin, c'était l'histoire aussi, c'était l'histoire d'un monsieur qui, enfin, pareil, d'un jeune qui réparait des violons, mais qui n'était pas sûr de lui, qui pensait ne pas encore avoir tous les outils, parce que, bon, pareil, c'était un jeune dont le maître était mort récemment, donc il avait repris la boutique, mais il faisait que des petites réparations, il osait pas encore jusqu'à qu'une femme vienne. Ah non, lui, il réparait des horloges. Jusqu'à qu'une femme vienne lui demander de réparer quelque chose, une horloge que personne n'a jamais réussi à réparer. Et on le voit sentir qu'avec son expérience, avec ce qu'il a appris, il pense pouvoir y arriver. Et que tout ce qui lui manque, pareil, ben, c'est de se lancer, qu'il a déjà tous les outils en main, mais puis bon, finalement, il se lance et ben, il y arrive et il réalise que tous ces outils, il les avait là, il lui manquait juste le petit coup de pouce. On retrouve vraiment l'idée des cartes grâce au conte qu'il y a dans ce livre. Et c'est vrai que il y a des cartes qui me parlaient pas jusqu'à présent et grâce à ce genre d'histoire, ce genre d'interprétation, me parle beaucoup plus en fait. Donc après, bon, chacun trouve ses techniques hein, un peu pour vraiment sentir la carte. Mais j'avoue que grâce à ces contes, il y a des cartes que j'appréhendais pas forcément. J'ai pas encore lu celui de jugement. J'ai fait celui à la justice hier. Pareil,
très parlant, je trouve. J'aimerais bien qu'il sorte en français, ce livre, parce que, bon, ça, en espagnol, bon, je comprends, mais ce serait plus facile pour moi en français, évidemment. Et je réalise, bon, en lisant, pareil, dans ce petit guidebook, que l'explication, l'histoire derrière la carte me parle plus maintenant que les mots de clé. Enfin, j'ai plus besoin de ça. Voilà, pour l'info. Et puis ça me permet de vous montrer ce genre de livre. Donc c'est une édition indépendante que j'ai découvert sur mon abonnement Kindle. Donc il est fourni avec. Mais bon, il faut parler espagnol ou anglais. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les livres un peu originaux sur le tarot. J'en ai un autre, c'est Tarot Épinot. Et ça lie chaque carte à un alcool. Mais pas en mode beuverie. Ça va lier un cocktail parce que c'est un cocktail un peu, par exemple pour le 2 de coupe, un peu fun, à partager avec les copines. Ouais. C'est une façon de faire assez intelligente, donc c'est vrai qu'il est assez marrant à lire aussi, mais il est qu'en anglais malheureusement. Et mes cartes, elles n'arrêtent pas de glisser là. J'ai mon table qui est vraiment pas droite. Bon voilà, j'arrête avec ma parenthèse des livres tarot, mais c'est vrai que c'est super agréable de lire les petites histoires comme ça pour chaque carte. Voilà. Bon, alors on continue. Et le monde, avec cette jolie montgolfière. Désolée de m'éloigner du sujet, mais bon, ça... je discute, c'est un peu en mode vlog, hein, je discute, et puis... une autre idée arrive, peut-être, je vais vous montrer ça, et puis on revient. Donc on arrive aux suites. Alors, l'as de coupe. Super. Le 2. Petite souris. Petit cœur, là. Le 3. Alors, est-ce qu'on est plutôt dans l'été, là? Non, pas forcément. D'accord. Donc, on a un 3 de coupe. Vraiment en 2 saisons, cette petite carte. Le 4. Oh, la belle bibliothèque. Le 5. Oh, le pauvre. Le 6. Oh, plus en été, là. Super mignonne. Le 7. Le 8. Sympa celle-là. Dès qu'il y a un petit truc Halloween. Le 9. Oh, la mignonne petite souris. Il y a quand même beaucoup de souris. Et le 10. Ah, là encore, on se retrouve à l'automne. C'est chaleureux, ces cartes. Ah, j'aimerais bien en poster, celle-là. En carte, enfin pas en poster, mais en une affiche pour mettre à l'automne, justement, dans mon entrée ou comme ça. Le page. Petit lapin, ça. Cavalier. Oh, il est joli, celui-là. Oh, ils sont tous jolis. Ah, et on a la reine et le roi. Des petites souris. Ceux-là aussi, là, pour l'été, là. Alors, l'as de denier, ou de pentacle, comme vous voulez. Voilà. Je crois que c'était un serpent, en fait, c'est un trou avec un petit verre dedans, et j'ai l'impression que le verre, alors j'ai pas mes lunettes, le verre a un petit chapeau. Le sens du détail. Petit écureuil de denier. Pardon. Et on retrouve un petit verre avec un petit bonnet ce coup-ci. Donc peut-être que le verre avait un petit chapeau, mais c'est tellement petit. Le 3. Oh, elle est jolie celle-là. C'est vraiment super joli. Le 4. Alors là, on a bien l'idée, ouais. Avec la petite souris qui économise et qui prépare son garde-manger amoureusement. Le 5. Elle est belle, celle-là aussi. Bon, c'est du Rider Waite Smith, j'ai pas précisé, mais bon. Est-ce que ça sert encore? Je crois que je vais préciser surtout quand c'est Marseille, parce que c'est ce que j'ai le moins. Vraiment jolie, celle-là, petit lapin. Encore les petites souris.
qui partage les fleurs. Le 7. Oh, ces couleurs, c'est éclatant. Le 8. Petit lapin qui prépare ses couronnes de fleurs. Le 9. Et le 10. Oh, cette image. Ouais, celle-là aussi, je la verrais bien en affiche pour Noël. Alors, on a le page, le cavalier avec ses petits hérissons. Couleur automnale. Ah, là, le roi et la reine ne sont pas sortis. On a la chouette qui ressemble à la grande prêtresse. Pour la reine de denier. Je ne sais pas si c'est elle. Elle est où? Non, c'est pas trop la même couleur. C'est une autre chouette. Donc, la reine et le roi, c'est un petit écureuil. Ces couleurs. Alors, les couleurs automnales, elles sont vraiment magnifiques. Toutes. Alors, on arrive aux épées. Aïe, 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 aïe. Alors, les épées. Jolie celle-là. Petit truc de couture. Alors, ça me fait penser vraiment à Béatrix Potter parce que dans la... c'est un hérisson aussi qui s'occupe de nettoyer le linge, la lingère ou couturière. C'est un petit hérisson dans le monde de Béatrix Potter. Le 2. Ah, j'avais envie de lire le guidebook là. Alors, le 2 d'épée. Mais je suis bête, c'est vrai que les deux, c'est comme ça. Des émotions fortes. Aïe! Alors, c'est vrai que c'est plus... Alors, 2, c'est rencontre, association, relation à l'autre, équilibre, union, dualité. Et pour les épées, ça donne des émotions fortes te traversent et te paralysent. Ne dis pas tes émotions, car cela te conduit dans une impasse dont tu ne pourras sortir qu'en décidant d'affronter la situation. Alors là, il n'a pas l'air parti pour affronter quoi que ce soit, quand même. Hein, le 3 d'épée. Ah, on retrouve la petite bobine de fil, le coin couture. C'est vraiment soft, hein. Le 4. Là, en plein repos. Le 5. Ouh, ça se dispute. Le 6. Ces couleurs du ciel, là. Ouf. Le 7. Oh, très belle. Le 8. Mitouflé, là. Le 9. Ah. Mauvais rêve. Mais même celle-là, elle garde un côté doux. Hein. Et le 10. Bon, ce jeu, c'est vraiment pour faire passer les messages durs de manière un peu soft. Bon, il y a des fois, on a besoin d'être bousculé, mais bon, il y a des fois, on n'a pas besoin de ça. Sans être rassurant, bon, avoir un jeu qui est un peu plus soft, ça peut aider aussi. Le page, oh, il est joli. Et le cavalier. Ah, ces cartes, elles sont dans le Pulse. Je me demande même si l'une des deux, peut-être celle-là, c'est pas la boîte. Le dessin sur la boîte. Elles sont belles. C'est une reine, un roi. Là aussi, 2 cadres pour Noël, là, à mettre au-dessus d'une cheminée ou dans le salon à côté du salon. Ah, pardon, je suis plus dans mon cadre, là. À mettre dans le salon, là, autour des décorations. C'est vraiment super beau. Alors, l'as de bâton. Oh là là, ça donne envie ce gâteau aux fraises. Le 2. Le 3. Oh, c'est super beau. Ouf. Le 4. Ah, on retrouve un petit verre avec son chapeau.
Des petits animaux cachés, même la coccinelle a un petit haut de forme. Ouh, le 5, ça se bat, ça se chiffonne. Mais c'est des enfants, ils sont déguisés, on a l'impression, tu es en Robin des Bois. Et... Ils ont l'air déguisés. En pirate. Le 6, oh elle est jolie celle-là. Le 7, prêt à affronter les éléments pour protéger son château de sable, qui ne l'a pas fait petit, pensant pouvoir arrêter la mer. Oh elle est jolie celle-là aussi. Petits oiseaux et petits animaux là. Le 9. C'est vraiment attendrissant ce genre de jeu. Le 10. Et le page. Ça c'est de saison. Le cavalier. La reine et le roi. Super joli. Et voilà. Et je continue de coller à mon tapis. Je le tire de plus en plus vers moi. C'est un peu relou. Voilà. Donc c'est le tarot Murmure de la forêt de Célia Mélesville. Super petit jeu. Je crois qu'en animaux anthropomorphiques, donc qui agissent comme des humains, j'en ai qu'un autre, c'est celui du... comment il s'appelle? Tarot of the Woodland Warden, pardon. Celui-là, mais bon, il fait plus... Il est plus sombre, plus sérieux, quoi. C'est vraiment pas la même ambiance. Celui-là, on reste vraiment dans un côté doux et enfantin. Les vieux livres qu'on retrouve chez Papy et Mamie, les pages cornées, voire jaunies. Vraiment, on retrouve cette ambiance-là, un brin de nostalgie et d'enfance. Ça... Ce jeu, il sent un peu le sous-bois, l'herbe coupée. Enfin, vraiment, c'est un vrai coup de cœur, quoi. On l'a attendu. On a bien fait d'attendre parce que c'est vraiment un petit bijou. Et puis, le soin porté dans l'édition, les tranches, la qualité des cartes. Bon, ça y est, toujours le coffret. Bon, le coffret, c'est un petit écrin. C'est vraiment petite patte, les pages qui sortent. Voilà, on a trouvé un vieux livre chez Mamie, un vieux livre d'images chez Mamie avec des petits animaux. C'est un peu l'idée, quoi. Donc voilà. Donc bon, ben, vous l'avez compris, je l'adore, je suis en amour devant ce jeu, qui a failli arriver en bouillie, si j'étais pas tombée sur le bon livreur. Ben, merci pour ce genre de création, j'ai envie de dire. C'est vraiment un pur plaisir d'avoir ce genre d'objets, de petits trésors dans sa collection, et puis même à manipuler, à feuilleter. Ça va être un pur bonheur. Donc voilà, je vais arrêter de m'extasier parce que ça doit vous saouler au bout d'un moment. Vous avez compris l'idée. Merci si vous avez tenu jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit peut-être. Portez-vous bien, faites bien attention à vous, parce que bon, ben, tout le monde a chaud, tout le monde a soif. Donc prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt.